Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon dans le Var, l'édition 2012 de la Fête du Livre. C'était la 16e édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette Fête du Livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater. Nous avons fait de très très belles rencontres. Alors, nous sommes toujours à la Fête du Livre de Toulon. Bonjour. Bonjour, je suis Daniel Gonzalez. Oui, on a discuté d'ailleurs un petit peu ensemble avant cette prise de son, puisque effectivement, on est quand même vendredi, mais il y a quand même un petit peu d'affluence aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de passages, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde, mais les gens passent, ils vont revenir de toute façon demain ou après-demain. Petite question, vous qui êtes à un stand, est-ce que vous voyez les gens qui passent et qui repassent? Oui, j'en vois pas mal, oui. C'est étonnant d'ailleurs parce que souvent les gens disent... Et qui ne s'arrêtent pas? Oui, mais... Ils sont timides ou quoi? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. En fait, il y a tellement de choix et à un moment donné, il faut choisir un livre. Donc, si on devait tous les acheter, on est je sais pas combien d'auteurs. Je crois que la bourse, elle en prenait une claque. Alors, on va vous connaître. Vous êtes origine de quelle ville? Je suis de la Seine-sur-Mer. Ah, carrément. Ah, bah, j'ai la main heureuse, là, aujourd'hui. Ah oui. Ça donne justement l'occasion de vous connaître. Oui, ben moi je suis romancier. Je fais des romans historiques sur la Seine, sur les environs de la Seine. J'essaye de raconter la Provence telle qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, c'est-à-dire la Provence des chantiers navals, la Provence des femmes au travail, des enfants au travail, la Provence des femmes pendant la guerre de 14 qui remplaçaient les maris qui étaient à la guerre. Je vais vous parler de celles qui ont construit le premier char d'assaut français à la Seine. C'est une Provence qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Quel est votre dernier livre en date? Alors le dernier livre, c'est Le Chemin des Amandiers, qui est sorti il y a à peu près 3 semaines. Lui, c'est justement ce livre qui va parler de la guerre de 14 vue par les femmes. C'est aussi un livre où je parle de changement profond des mentalités, puisque les femmes travaillent comme les hommes, elles vont demander à avoir les mêmes droits que les hommes. Elles vont se dire qu'après tout, elles ont le droit de vote comme les hommes, mais petit à petit, c'est le changement des mentalités. Après, j'ai d'autres sujets sur, par exemple, le coup d'État de 1851, le temps des cigales qui va être primé dans quelques temps par l'Académie du Var. Oui, justement, c'est un petit peu pour la raison pour laquelle je me suis arrêté. Alors, ça va être quand, ça? Et puis après, j'ai d'autres questions, bien sûr. Alors, le prix sera décerné le 11 décembre. Sur celui-là, justement. Sur le temps des cigales. Alors, le dernier livre en date, justement, c'est un petit peu la question que je pose à tout le monde, parce que généralement, on voit le produit fini, mais on ne s'imagine pas d'abord quel temps il faut, et puis on m'expliquait toutes les retouches, etc., qu'on retouche des paragraphes. Vous, de votre côté, ça demandait combien de temps? Alors, c'est variable. En fait, ça dépend des informations qu'on a, et ça dépend aussi du sujet qu'on veut. Moi, je pense qu'à partir du moment où j'ai mes personnages, je peux écrire l'histoire. Mais des fois, on peut tâtonner pendant un mois ou deux pour trouver les personnages, mais une fois que les personnages sont là, l'histoire se lance. Après on s'appuie sur des événements historiques. Ça peut être des événements nationaux qui ont une résonance locale, ou l'inverse, un petit événement local qui va avoir une résonance nationale, comme le coup d'État de 1851, comme l'arrivée des Piémontais dans le Var, les problèmes d'intégration des Piémontais. C'est sur ça que je travaille. Mais à partir du moment où j'ai lancé un sujet, il me faut à peu près 1 an pour l'écrire. C'est la question justement que je voulais poser. Alors, combien de livres vous avez écrit? Vous avez commencé quand d'abord? Moi, j'ai commencé par accident en fait. J'ai commencé en 2008. Donc c'est récent alors? Oui, le premier livre, c'était La Demoiselle du Port. C'est un roman qui traînait depuis des années dans un tiroir, que j'aurais jamais imaginé qu'il intéressait quelqu'un, parce que je l'avais écrit pour mes enfants, pour raconter un peu la vie de mes grands-parents, de ma famille, parce que malgré mon nom, ma famille est d'ici, dans le du Var. Et donc, je me disais que le jour où mes grands-parents partaient, plus personne n'était là pour raconter leur histoire. Et je me suis mis à raconter leur histoire sous forme de livre. Et j'aurais jamais imaginé que ce livre soit édité. En fait, c'est le refus d'une maison d'édition toulonnaise qui a fait que j'ai été lancé chez Deboré. Et j'ai atterri chez Deboré, et maintenant je suis au 3e roman chez Deboré. Alors, comment s'est fait justement l'accueil au niveau de l'éditeur? Quand on est nouvel écrivain, racontez-moi un petit peu ça. Alors, quand on est nouvel écrivain, il y a les éditeurs qui lisent le livre et qui vous disent leur avis, c'est une chose. Il est bon ou il n'est pas bon, on respecte leur choix. Mais il y a les éditeurs qui lisent pas le livre et qui vous disent il est minable, il est nul, faites autre chose. Et bon, il faut en chercher combien avant de trouver le bon? J'ai eu de la chance, c'est le 2e. Ah, carrément? J'ai eu de la chance parce qu'en fait, la maison d'édition qui m'a refusé n'avait certainement pas lu le livre, puisque Deboré, à peine ils l'ont lu, mais ils l'ont pris de suite. Donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Petit clin d'œil, vous avez des nouvelles de la première justement? Ah oui, je sais qu'ils reviennent souvent me voir, oui. Mais bon, maintenant c'est fini, c'est ailleurs. Maintenant c'est Deboré, ça reste avec Deboré. Ça fait combien de livres maintenant auxquels vous êtes
Alors, moi, sur mon nom à moi, il y en a 3. Après, j'ai coécrit avec une petite jeune fille handicapée. On a écrit sa vie. Sa vie, c'est ma vie, mon combat et l'espoir. Elle a auto-édité, c'est une Fanny Gauguin, une petite de 25 ans qui est gentille, mignonne et qui a voulu écrire sa vie. Je l'ai aidé, on a écrit ce livre-là, il est sorti en 2010. Ça fait combien de livres au total? Alors moi, en ce qui me concerne, si je compte ce livre-là, ça me fait 4, mais en réalité, il n'y en a que 3 puisque le 4e, je ne l'ai pas écrit à mon nom. C'est Fanny qui l'a signé, et c'est son livre à elle. Combien de fêtes du livre à Toulon à laquelle vous assistez, ou vous vous exposez, puisque c'est plus le terme? Moi, c'est ma 4e. 4e, carrément. 4e fête du livre, oui. La première, quand on vient la première fois ici, ça se passe comment? Et par rapport au rapport que vous pouvez avoir avec les autres personnes qui sont plus ou moins communes, on m'expliquait ça tout à l'heure. La première, ça fait drôle parce que quand vous êtes dans un milieu que vous ne connaissez pas, surtout c'est un milieu que vous badez depuis des années et que vous vous retrouvez derrière le comptoir, ça fait drôle. Je vous garantis que j'y croyais pas moi. Mais j'ai été super bien accueilli parce que j'avais des amis autour de moi. Maintenant, ce sont devenus des amis, mais ces gens-là ne me connaissaient pas, ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont aidé vraiment à tous les niveaux parce que quand on ne connaît pas, on se retrouve derrière un comptoir à signer, on ne sait pas ce qu'on doit dire, on ne sait pas à qui on s'adresse, on ne sait pas quel public on va toucher. Le rapport avec vos lecteurs, il est venu maintenant, alors ça se passe comment? Le rapport, il a évolué d'une force incroyable parce que maintenant les gens viennent parce qu'ils ont vu mon nom dans le journal. Et ça, c'est quelque chose d'inespéré pour un auteur parce que... La première fois qu'on voit son nom, on réagit comment? Ça fait drôle, hein? J'imagine. Hein. On n'y croit pas. Enfin, moi, je sais que j'y croyais pas tant que j'étais pas assis derrière le comptoir. Et quand j'ai été assis derrière le comptoir, que j'ai signé le premier livre à un inconnu, parce qu'il y a ce qu'on signe à la famille, ce qu'on signe aux amis. Mais quand on signe un premier livre à un inconnu, on est dans une autre dimension, quoi. On est dans l'irréel. La réaction des lecteurs, justement, par rapport à vous, quand ils vous voient ou puisqu'ils vous connaissent maintenant. Hein. Ah oui, mais la réaction, c'est que j'ai un suivi régulier avec certains lecteurs. On se retrouve pour discuter. Il y a des gens que vous revoyez d'une fois sur l'autre. Ah oui, tout le temps. Mais là, je sais qu'il y a des gens. Tout à l'heure, je suis parti manger. De retour, j'avais des gens qui m'attendaient. Ah carrément. Ah oui, mais après c'est l'habitude. Les gens aiment, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Après, je dis pas que c'est tout le temps comme ça. Oui. Mais il y a des moments où il y a personne. Mais c'est vrai que c'est valorisant dans la mesure où j'ai un parcours assez chaotique parce que je suis venu à l'écriture parce que j'ai eu un accident grave. Quand je m'embêtais à la maison, je reprenais mes vieux manuscrits et je m'amusais à les corriger pour les proposer à un éditeur. Mais en fait, c'est vrai que c'était pas du tout dans l'idée d'écrire un livre pour être publié comme je suis publié au niveau national maintenant. Le premier livre que j'avais écrit, je me disais ça va être pour mes proches, pour les amis, on va en vendre 500 maximum dans toute la carrière, ça sera impeccable. Est-ce que vous faites d'autres fêtes du livre que celle-là justement et comment ça se passe ailleurs? Oui, j'en fais quelques-unes ailleurs, oui. J'en fais de plus en plus, mais généralement l'accueil est très bon. Après, c'est le public, on ne peut pas savoir si le public sera au rendez-vous ou s'il ne le sera pas. Ça, c'est l'inconnu, quoi. Mais sinon, l'accueil est très bon. Et d'ailleurs, moi, j'espère pouvoir accueillir les nouveaux arrivants de la façon où j'ai été accueilli, moi. Ah, très important, ça. Hein. Ah oui, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, j'ai aidé une ou deux personnes à venir sur des salons du livre. Et j'espère pouvoir être à la hauteur de l'accueil que j'ai eu quand j'ai commencé, oui. Donc, il nous reste, puisque pour l'instant, on est vendredi, donc 2 jours encore? Oui, 2 jours. Vendredi, en général, les gens passent et regardent. Après, c'est le samedi, le dimanche où les gens reviennent. Mais généralement, ils reviennent. Donc, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que, même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très très bientôt sur KXTC Podcast.